Salut tout le monde, allô, j'espère que vous passez une belle journée. Je me présente, je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Week-end Radio, Montréal et Québec, et entre autres animateur des webinaires et des lives avec Jeunes Explos. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe parce que, pour ceux et celles qui connaissent moins, Jeunes Explos, c'est un organisme qui aide des jeunes à s'orienter dans leur choix de carrière. On leur propose des stages d'un jour également, donc on les aide sans leur mettre de pression, mais à trouver un domaine qui est fait pour eux. Et chaque semaine avec Jeunes Explos, Je m'oriente en live. D'ailleurs, on est là jusqu'à 13h15, mais on aide les jeunes avec un thème chaque semaine. Et cette semaine, c'est la semaine de la mixité. Donc, on dit merci vraiment à notre partenaire qui est le secrétariat à la condition féminine. Et on reçoit des experts comme celui d'aujourd'hui qui est Tommy Thibodeau, technicien en documentation. Monsieur Thibodeau, on a dit qu'on allait se tutoyer Ben pour oui, le live, donc ça sera comme ça. On reste jeune, évidemment, on l'est, puis on s'adresse aux jeunes. Alors pourquoi pas? Ça c'est sera de correct. circonstances. Donc, Monsieur Thibodeau, Tommy, je veux savoir, toi, pourquoi c'était important de participer au live d'aujourd'hui à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos? On se cachera pas avec la pénurie d'emploi et tout ce qui se passe dans notre monde présentement. C'est vraiment pour encourager la relève, puis aussi faire connaître notre profession en tant que technicien en documentation, qui n'est, comme on dit dans l'activité, qui n'est pas seulement pour les femmes. Donc, oui, la mixité. On est peu, mais on est là. Fait que c'est un job il n'y a pas beaucoup de monde qui allait là-dedans. Et j'en fais partie de ceux-là. Pas beaucoup de gens, puis on peut dire que tu es un pionnier. Je ne sais pas si le terme te convient finalement, mais on espère qu'il y a d'autres jeunes aussi qui vont se lancer dans ce domaine-ci Ah parce que oui, c'est un ah beau oui, domaine, on c'est va un en très beau parler domaine. vraiment. Puis d'emblée, j'invite vraiment, j'encourage les jeunes. Si vous avez des questions pour Tommy Thibodeau, expert et en documentation, ben inscrivez-les en dessous du live Facebook et moi je fais le relais. Ça lui fera grand plaisir. Moi, je veux savoir, tu sais, le poste de technicien en documentation, moi j'ai une idée peut-être un peu vague de ce que c'est. Dans tes mots, Tommy, c'est quoi un métier de technicien en documentation? Euh, le technicien de documentation ne travaille pas juste dans les bibliothèques. Il y a des centres de documentation, ça peut être des bureaux d'avocats, ça peut être tout ce qu'il y a de la paperasse. Aujourd'hui, il y a même plus du côté numérique. Là, on s'enligne plus vers ça. Je connais ça un peu, mais vos générations futures vont plus jouer avec ça. C'est vraiment la technique de la documentation, c'est vraiment les volumes, les périodiques, tout ce qui est, que ce soit des différents supports informatiques, CD, tout ce qui est en bibliothèque, qui est prêtable. Et il y a des choses aussi, des recherches qui s'effectuent, il y a, du prêt. Moi, j'ai connu aussi même la préparation matérielle de A à Z, la reliure, toutes ces choses-là. Je ne voudrais pas trop te donner trop de détails comme ça, là, mais c'est un ensemble Dans une bibliothèque, il se passe beaucoup de choses du côté social et c'est un beau monde. C'est un très beau monde. Quand on connaît ça, là, c'est super fun. Puis ça peut sembler paradoxal quand on dit ça, qu'il y a beaucoup de social parce que bibliothèque, interdiction de parler, tu sais, des fois on peut s'imaginer peut-être on a un stéréotype que mon Dieu, que ça doit être tranquille, on parle à personne, tout ça. Toi, Tommy, tu dirais ta relation avec les collègues, l'espace pour des liens de travail, à quel point c'est important quand on travaille en documentation comme toi? Ah, c'est un travail d'équipe, fait que c'est sûr, on est toujours sollicité, mais nous, c'est un drôle de mythe quand même, mais c'est pas le silence comme on rentre dans une bibliothèque, puis tout le monde fait attention, puis c'est pas tout à fait comme ça. Parce que, comme je dis, on a comme deux cadres. C'est sûr que quand il y a du monde dans une bibliothèque, c'est comme plus calme comme ça, mais entre collègues et autres, c'est sûr il y a beaucoup d'interactions entre nous, puis un travail d'équipe. Fait que nous, on est techniciens en documentation et le monde font toujours, des fois pas la différence entre un bibliothécaire et un technicien en documentation. Un bibliothécaire fait un bac plus une maîtrise en bibliothéconomie, tandis que moi, c'est une technique de 3 ans en documentation. C'est bien différent. Ça fait que on dirait que je voudrais dire un peu moins de responsabilité, sauf que dans certains établissements, c'est le technicien en documentation qui gère toute la bibliothèque ou les centres de documentation. Et à quel point, selon toi, ces deux métiers-là, avec des études différentes, sont justement différents? Tu sais, toi, en l'occurrence, une journée typique ou une semaine typique dans ton emploi en documentation ressemble à quoi? Ben moi, c'est ça. Comme j'expliquais un petit peu auparavant,
Nous, on a deux domaines ici. La bibliothèque, moi, je travaille présentement au 6 de la Naudière, puis euh, on a une bibliothèque qui est scindée en deux. Donc, il y a du monde qui peuvent travailler à la bibliothèque, donc qui est plus autant pour les patients, les infirmiers, les médecins et les recherches, tout ça, tandis que moi, je suis plus du côté de la gestion des documents administratifs. Euh, Attends, il me manque quelque chose. Qu'est-ce que je voulais te dire l'autre? Excuse-moi. qui était en gestion. Il y a plus de la gestion au niveau de l'administration dans ce C'est domaine. ça. Oui, voilà. Fait que moi, c'est ça, ma tâche est plus du côté, comme on dit, c'est ça, ça reste moins le côté, comment dire ça, très austère d'une bibliothèque parce que moi, dans mon bureau, là, présentement, je peux même écouter de la musique comme je veux, là. C'est un gros plus, là. Fait que c'est ça, je suis C'est un peu perdu un dans mes préjugé études. qu'on a finalement, peut-être, dès qu'il y a le Ouais. mot bibliothèque, on a Ouais. l'impression que, mon Dieu, c'est comme un monastère, alors qu'au final, pas du tout. Il y a de la vie là-dedans. Bibliothèque, on dirait, tout le monde pense, ah, il travaille à une bibliothèque. Ah, ben, c'est ça. Il est assis derrière son bureau, il a son livre, il attend que quelqu'un rentre puis il fait un prêt. C'est pas ça du tout, du tout. Moi, comme un peu dans ma journée, un peu, ce que j'ai là, comme tâche présentement, on appelle ça, on a des traitements de documents actifs et semi-actifs, là. Puis, on fait l'épuration de documents. Comme là, le mois d'avril et mai, ça veut dire que tout le monde qui ont gardé des documents et ça fait comme 7 ans, ben, on leur envoie tout un avis, dire, bon, ben, cette année, on détruit tous vos documents. Il faut qu'ils nous signent ça, on jette tout ça. Et sauf qu'ils nous en renvoient aussi. Fait que des fois, je peux jeter 100 boîtes, mais je vais recevoir 100 boîtes et on traite ça, on rentre ça dans le système. Puis c'est toujours la roue qui tourne. On a des demandes là-dessus, on a du traitement, de l'élagage, comment on appelle ça, du classement et on déclasse. Et à un moment donné, oups, on se retrouve. Puis nous, on est dans plusieurs établissements. Fait que la job change tout le temps. Puis comme je te dis, c'est un travail d'équipe. Fait que on est toujours en train pas de jaser, mais au moins de, Il y a de la vie quand de même. se coordonner avec nos collègues pour. Puis la bibliothécaire, en fin de compte, si quelqu'un veut, les jeunes expos, s'ils veulent aller comme bibliothécaire, c'est que moi, c'est ce côté-là qui m'intéressait moins parce que c'est le bibliothécaire est comme plus le. Oui, ils sont nos collègues de travail, sauf qu'ils sont plus dans un côté un peu comme chef d'équipe. Et là, moi, t'as comme la gestion des budgets puis des ci puis ça. Moi, c'était comme pas mon fort. Moi, j'aimais mieux être le côté exécutant. Fait que dans mes tâches, là, j'avais même à la bibliothèque, tu sais, on traitait même les volumes, des volumes, donc il y a 12 périodiques par année, 12 des revues. Bien, on les reliait, on a une préparation à la reliure, équipement de livres. Quand vous allez dans les bibliothèques, des fois, il y a comme il y en a tout le temps, des codes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les codes Dewey, NLM, Library of Congress. C'est nous qui donnons ces numéros-là pour que le monde les repère sur les rayons. Moi, c'est ce côté-là qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Parce que dans ma première M'intéresser tâche, là-dedans. moi, ma première chose, j'aurais voulu être, là, j'aurais voulu être biologiste ou physiothérapeute. Mais pour les jeunes explos qui n'ont pas de. Moi, c'est les maths ou les sciences pures qui m'arrêtaient. Donc, je me suis dit, je suis bon en français. Pas besoin nécessairement non plus d'être le gars qui lit tout le temps, puis tout le temps, tout le temps. Parce que je suis pas, oui, je vais lire quelques livres dans l'année, mais c'est pas un prérequis pour, euh, de travailler dans une bibliothèque. C'est pas dire, ah non, moi, je lis pas. Écoute, moi, je suis un amateur, mais de bande dessinée. J'en ai lu une tonne, là. Puis, c'est pas ça qui fait que je traite des documents de philo ou de médecine, là. C'est ça. C'est vraiment le traitement du livre, puis l'ambiance de travail que je retrouvais ici, que j'ai bien aimé. Puis tu parles, Tommy, de reliure, etc. C'est quoi les outils dont tu te sers régulièrement dans le cadre de ton travail en documentation? Moi, mon principal, c'est celui-ci. Ici. J'appelle ça le calendrier de conservation. Ici, on a tout comme un. On le voit peut-être pas bien gros, là. C'est tout un recueil qui est fait avec les bibliothèques d'Archives nationales du Québec. Et on applique des règles de conservation à chacun des documents qui nous vient. Et notre bibliothécaire, elle a fait approuver ces documents-là. Ça pourrait être fait par un technicien de documentation. Mais moi, la plupart du temps, c'est là-dessus que je travaille. Et on a aussi un logiciel qui s'appelle IntelliGID. Donc, c'est un logiciel qu'on est toujours en train de fouiller là-dedans. Tu sais, comme dernièrement, j'ai eu une petite demande, quelqu'un qui, je sais pas moi, qui s'en va à sa retraite, puis ne savait pas s'il avait payé
ça l'avait travaillé entre l'année 90 93. Ben, grâce à notre logiciel tout, on peut tout retrouver ça et dans quelle boîte ou quel établissement que c'est rendu. Fait que c'est tout comme toute une chaîne comme ça qu'il faut vraiment. C'est quand même un travail de précision parce qu'il ne faut pas que tu te trompes. Si tu rentres toute ta boîte toute, tu es obligé de marquer ton numéro de boîte, puis c'est rendu, c'est fini. Mais moi, j'aime beaucoup aussi, c'est ça, dans ce job-là, il faut vraiment aimer. Des fois, il peut y avoir du routinier. Là, tu sais, ça veut dire que présentement, j'ai des gros plans. J'ai une série de plans de l'hôpital de Joliette. Puis là, il faut toutes les rentrer, mais c'est comme un travail de moine, je pourrais te dire, là, mais c'est très intéressant. Moi, je vis là-dedans, là, j'aime beaucoup ça. Puis tu as parlé de ton étude en technique là, pour travailler en documentation. Il y a d'autres chemins aussi qui donnent d'autres profils d'emploi, je dirais. On peut faire des baccalauréats, évidemment. Mhm. Toi, Tommy, pour travailler en documentation, comment tu as trouvé la technique, les études, puis qu'est-ce qui t'a amené à aller carrément là-dedans, outre le fait que, bon, les maths, c'était peut-être moins ton fort. Le déclic s'est fait comment, puis comment tu as trouvé la technique? Comment j'ai trouvé la technique de la documentation que je me suis orienté là-dedans? Oui. Ben, c'est sûr, j'ai été voir l'orienteur, moi aussi. Et c'est grâce à ça qu'on m'a dit, ah, tu sais, bon, t'es quand même bon en français, t'as des aptitudes à aller dans telle chose. Dans le profil que je m'étais fait, anciennement, ça s'appelait-tu l'API, une affaire comme ça, l'aide pédagogique individuelle, là, en tout cas. Et puis, c'est ça. Fait que quand j'ai regardé un petit peu le programme, il dit, ah, OK, traitement du volume, traitement. Parce que dans le cours de la technique de la documentation, tu as de la réparation matérielle, tu as, de l'informatique, tu as la gestion des fonds administratifs. Il y avait des choses qui m'attiraient, que je ne connaissais pas et qui m'ont attiré. Sauf que moi, de mon époque, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus axé. Il y a plus de cours en gestion des documents administratifs parce que c'est beaucoup ça là, qui s'en vient. En technique de documentation, c'est beaucoup demandé. Et il en manque, comme on dit, là. Mais moi, Clairement, c'est un cours de 3 ans. C'est 3 ans en gestion documentaire, dont la dernière année, c'est 3 semaines de stage et on retourne sur le c'est stage. intéressant. Les 3 semaines de stage, ça permet vraiment de Oui, concrètement voir si ça nous plaît. Est-ce que tu avais des doutes, toi, Tommy, avant de faire le stage ou carrément le stage a juste confirmé que tu étais au bon endroit? ça a confirmé parce que qu'est-ce qui est bien là-dedans, si ça n'a pas changé non plus, je crois qu'ils le font à ce stade dans 2 milieux différents, mais moi, je le faisais dans 3 milieux différents. Et moi, j'avais fait l'hôtel de ville, j'avais fait le cégep de Joliette, qui était une bibliothèque du cégep. Et puis, présentement, où je suis ici et que je travaille, une bibliothèque spécialisée ici qui est à l'hôpital de Joliette. Et moi, quand j'ai travaillé ici à l'hôpital de Joliette, avec mes collègues, écoute, ça a été le coup de foudre. Et on me fait travailler, puis comme je dis au monde, même des fois, si vous travaillez dans un milieu comme ici, là, comme l'hôpital, c'est qu'il n'y a pas juste la bibliothèque non plus. Tu sais, si on vous offre rien que 2, 3 jours, là, vous pouvez aller même une branche du secteur bureau. Là. Tu peux être un agent administratif classe 1, 2, 3. Moi, dans mes premières bonnes années, là, on pouvait travailler entretien ménager, buanderie, cuisine, plus le secteur bureau. À cette heure, c'est vraiment juste secteur bureau. Mais vous avez des grosses chances. Là, écoute, quand tu rentres à l'hôpital, puis je dirais que ce point de vue salaire, moi, je trouve ça quand même bien. Je sais pas s'il va falloir en parler, vous me le direz. Mais c'est ça. Ben, voulez-vous que je vous le dise ou pas? Ben, moi, si tu veux, si t'es à l'aise, moi, je le prendrais parce Ben, que c'est c'est ça. un bon Bon, salaire on pour a la une quinzaine d'échelons, puis c'est genre de 21 $ à 30,89 $ Moi, je suis vraiment en haut de l'échelon. Puis, ben là, ça, c'est ça. C'est 4 semaines de vacances, des fériés, des ci, des ça. Fait que c'est quand même bien. Fait que, tu sais, moi, je suis rendu dans ma 31e. J'ai toujours travaillé dans mon métier, puis depuis 1992. Puis tu Fait es que, heureux très encore heureux. là-dedans. Puis Oui, il oui, y a oui, un oui. bon salaire, là, relativement parlant. C'est Ouais. intéressant. Il y a des échelons aussi, on augmente. Niveau conditions, niveau horaire également, ça ressemble à quoi, toi, de ton Ben, moi, côté? c'est de 8h30 à 16h30. Ici, ma job, présentement, me permet pas de faire du télétravail, mais mes collègues à la bibliothèque n'en font 2 jours semaine. Fait que 2 jours semaine, parce qu'ils peuvent tout faire, que ce soit des veilles de journaux, des choses comme ça. Ils peuvent tout le faire de la maison, quelque chose comme ça. Tandis que moi, j'ai une job qu'il faut vraiment, quand je traite un document, je suis obligé de vérifier qu'est-ce que j'ai dans mes boîtes. Fait que je peux pas amener du travail à la maison. Sauf que dans le futur, il y a beaucoup de traitements électroniques. Fait que les jeunes qui sont à notre écoute, ben,
ils vont sûrement, quand moi je vais prendre ma retraite, ça va être sûrement du monde qui va travailler beaucoup avec le télétravail, du travail de bureau. Fait que ça peut être aussi intéressant. Très intéressant. Puis je pense qu'il y a des jeunes qui doivent avoir quand même des interrogations parce que c'est un métier qu'on découvre quand Hmm. même, là, celui de technicien en documentation. Si vous avez des questions pour Tommy Thibodeau, n'hésitez pas, inscrivez-les en dessous du live Facebook et moi je fais le relais parce qu'il reste encore quand même presque une quinzaine de minutes. Tommy, tu as l'air passionné par ton métier. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant là-dedans? Qu'est-ce qui te donne envie de pratiquement revenir au travail le lendemain, même si on a tous et toutes des journées un peu moins bonnes, ça arrive. Mais toi, qu'est-ce que tu trouves de plus enrichissant et valorisant? Ben, moi, quand je regarde tout ce que je fais comme travail, écoute, c'est quand même des documents que peut-être quelqu'un dans 60, 75 ans qui va reconsulter, puis mon nom va être toujours comme rattaché comme un peu à ça. Fait que ça, déjà, tu te dis, ah ben regarde, moi, là, tous les plans du CH de Joliette, c'est tout moi qui les ai faits. Euh, Juste le fait aussi, aussi avec le retour de la pandémie, ben, d'être avec des collègues de travail, c'est super plaisant aussi. Malgré que c'est une job, moi, qui est plus solitaire, je dirais, dans mon cas. On a chacun nos bureaux, mais parce qu'on a deux, tu sais, on a plusieurs, nous, dans notre coin ici, on a quand même deux personnes, trois personnes qui travaillent à la bibliothèque, puis on a deux et demi qui travaillent en gestion des documents administratifs. Fait que, mais c'est ça. Mais moi, de rentrer ici le matin, là, puis de savoir ce que j'ai à accomplir comme tâche. Il va y avoir des, c'est sûr qu'il y a toujours des petits bouts, comme on dit, tu vas dire, bon, là, je tombe durant une boîte. Parce que ces documents-là, moi, ce que j'aime beaucoup aussi quand, si, mettons, j'ai 100 boîtes, puis ça me prend juste une journée et demie les faire, mais être bien content. Mais il y a d'autres journées, il faut que tu te creuses un peu plus le ciboulot, puis de se dire, bon, vraiment, dans quoi je mets ça? Selon le calendrier de conservation, comme je vous montrais, ben, c'est ça. Il y a des journées, tu te dis, des fois, je ferais peut-être une autre job, pas une autre job, là, mais Ça nous arrive tout le monde tu peux aussi. la mettre un peu de côté pour dire, je reviendrai à ça demain, tout, là, pour faire pas trop de procrastination, là, tu sais, de remettre toujours au lendemain, là. Mais le devoir de dire que cette boîte-là est finie, est bien placée, d'affaires comme ça. Puis on dirait que tu apprends, parce que moi, aussi, je pense beaucoup de choses d'archives historiques. Fait que dans les archives historiques, là, écoute, c'est quand même si un établissement qui, qui est ici depuis fort longtemps, puis tout ce qui était rattaché, que ce soit le côté religieux ou politique qui était là-dedans, là. Fait que ça, c'est beaucoup intéressant aussi. Tous les C'est changements qu'il intéressant y a eu au également. fil Puis, des années. Parce qu'on a ouais. changé aussi, les documents changent aussi avec les directions. Ça a changé, je pense, ici 5 fois de nom, là. Ça fait que c'est sûr. Et parlant de changement, Tommy, là, c'est une question à brûle-pourpoint. De plus en plus, là, on parle de système numérique, Internet. Tu l'as mentionné au début, Hum, tu sais, c'est en constante évolution. hum. Est-ce que ton métier, sans dire qu'il est en péril, à quel point tu trouves que ça va changer de façon assez draconienne prochainement ou que ça va rester, selon toi, assez stable? Présentement, ça reste stable parce qu'on se dit toujours que s'il y a un système, on est comme obligé de conserver beaucoup encore de papier parce qu'il y a un problème informatique de la fin de même. Tu n'as plus accès. Tu plus accès à rien. Si tout plante ou le système, tu n'as plus rien. Donc, présentement, c'est sûr qu'il y a bien des sauvegardes, là, mais présentement, non. La seule affaire, c'est que la tâche du technicien de documentation va évoluer en le sens que, oui, on s'en va de plus en plus du côté numérique. Moi, peut-être, quand je vais partir, on va être rendu dedans pas mal, là. Dans 3 4 ans, là, mais c'est beaucoup de coûts, le point de vue du côté de l'informatique, et beaucoup de stockage, et c'est ça. C'est des coûts qui sont rattachés à ça. Mais Des coûts, mais ça va présentement, quand même toujours hum, prendre des gens aussi pour faire ce métier-là, comme oh toi oui, en l'occurrence. Puis niveau qualité, niveau ce que toi tu considères vital, pas nécessairement d'avoir déjà des qualités ancrées. Si tu les as pas, tu ne pourras pas être un technicien, technicienne en documentation. Mais toi, Tommy, travaillant dans le domaine depuis quelques années, au moins, qu'est-ce que tu considères comme des atouts, des qualités qu'on devrait essayer de peaufiner en tant que jeune pour être heureux, heureuse dans ton métier? ben, je dirais d'être capable de saisir toutes les opportunités qui vous viennent. Parce qu'il faut être aussi, il faut être flexible. C'est parce que ça peut être autant comme sur les horaires que les tâches qu'on t'offre. Euh, en gros, ce serait pas mal ça. Je sais pas si je saisis bien ta question, là, mais Oui, j'imagine que ça prend une certaine organisation une aussi. organisation de travail, oui, quand même, parce qu'il faut pas que.
Tu rentres dans un. Il y a du monde qui sont capables de travailler, là, tu sais, qui a full boîte tout partout, puis autour de nous, puis bon, où c'est que c'est cette affaire-là. Mais nous autres, non, moi, j'aime beaucoup, je rentre quelques boîtes toutes, puis ça fonctionne comme ça, puis on se détaille. Mais comme je vous dis, on est. Ce qui est bien, c'est qu'il faut quand même que tu aies une écoute envers aussi tes collègues. Et tu sais, c'est déjà, si tu t'entends pas avec tes collègues, Ça va ça pas. ira pas bien, surtout avec ta bibliothécaire qui est comme ton général, un petit peu Ouais. ton chef d'équipe, là. Mais c'est surtout ça. C'est une bonne entente, je pense, là, puis une ouverture d'esprit. Euh, puis c'est ça. Puis des fois, on met du monde. Des fois, on n'est pas tous d'accord, mais on met de l'eau dans notre vin. Mais on est capable de se parler. Puis je pense que c'est ça qui est le fun encore de nos jours. On est capable de se parler, que ce soit en Zoom, en Team, en présentiel. Je pense qu'il faut faire ça. Très important également. Puis dans le cadre, Tommy, de la semaine de la mixité, tu es un homme qui travaille en documentation. Pas nécessairement en termes de statistiques, là, mais ce que tu vois autour de toi, dirais-tu qu'il y a majoritairement plus d'hommes ou il y a de femmes? Est-ce que ça tend à changer? Tu sais, niveau parité, ça ressemble à quoi, tu Non, dirais? non, c'est vraiment un domaine qui a plus de femmes en technique de documentation. Je, je sais pas, ça a toujours été ça. On a toujours eu quand j'étais petit gars, il me semble que j'allais, il y a toujours une bibliothécaire. Nous autres, je sais pas si je peux dire ça, on avait une petite blague entre nous autres parce qu'on était, on était 33 dans mon groupe. Puis sur les trois, on était trois gars. C'est drôle parce qu'il y avait Martin, Tommy et Stéphane. Fait qu'on s'appelait les MTS. Aujourd'hui, ITS. Fait que, mais ça a toujours été un milieu peu. Puis même les groupes avant nous, ils étaient moins, ils étaient 15. Fait que, un peu contingenté, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire, t'affirmer combien il y a de personnes dans un cours d'enfant de même, mais il y en a une vingtaine. Puis les cours se donnent, comme je dis, il y en avait à Trois-Rivières. Moi, j'ai étudié à Trois-Rivières. Mes collègues ont travaillé à celle de Montréal. On suivait leurs cours à Montréal. Puis, c'est ça. Puis le monde a tellement aimé ça que j'ai même une collègue qui est revenue après sa retraite pour faire un 2 jours ici. Fait que c'est le fun. C'est le fun de se revoir. Ici, on étudie en documentation, que ce soit la technique ou un baccalauréat qui mène à un domaine connexe, on va dire. Dirais-tu, toi, Tommy, qu'il y a un bon taux de placement dans ton domaine puis dans ton métier? Je te dirais que oui, présentement, parce que nous, on en cherche présentement. Fait que C'est quelqu'un toujours bon qui à finit, prendre en note. prenez ça en note. C'est ça, oui, parce que ça, dans une couple d'années, on s'en va parce que nous, on pourrait, je pense, peut-être en recevoir un ou deux, mais encore là, c'est toujours l'administration qui mène combien de personnes qui travaillent dans chacun des endroits. Fait que, mais présentement, là, je pense qu'il y a un bon débouché. Euh, on dirait qu'il y a beaucoup aussi d'agents administratifs là, qui pourraient être comme pris en compte. Fait que quelqu'un qui ne veut pas être en technique de documentation, je crois aussi que les agents d'administration en classe, il y en a quelques-uns aussi qui. Mais ça ne fait pas la job. Comme on dit, nous autres, là, c'est vraiment une technique en documentation, c'est vraiment spécialisé. Une technique en documentation, j'imagine que les études aussi, ça doit être assez précis. Tu sais, parfois, Oui. moi, j'ai étudié en sciences humaines au cégep. C'est un domaine formidable. Là, on parle d'histoire, géographie. C'est sûr que tu sors de là et tu as encore des questionnements. Toi, tu as été voir un conseiller, une conseillère en orientation. Tu as fait la technique. Recommandes-tu la technique aussi aux jeunes, que ce soit dans ton domaine ou quelque chose d'autre? Parce que j'imagine que c'est assez précis au niveau des études. Oui, oui, ben moi, absolument, j'aime. C'est c'est parce que les cours sont vraiment tous concentrés dans qu'est-ce que tu adores, tu sais. Et même dans la technique de la documentation, déjà, tu apprends à quel endroit que tu vas préférer travailler. Fait que c'est sûr que moi, à l'époque, j'avais un cours de fonds d'archives, de gestion de documents, mais il y en avait juste aussi sur euh, juste comment ils appellent ça, juste pour pas les femmes, j'ai un petit blanc, excusez. Il n'y a pas de souci. Mais c'est parce C'est que juste, j'ai tellement de questions, parce que c'est un domaine que je trouve ouais, fascinant aussi, parce que, bon, on peut faire la technique, la c'est assez collection, précis, c'est ça, la gestion des collections, c'est ça, des volumes, c'est ça que je cherchais. une Puis, gestion ben, des c'est ça, collections. fait que quelqu'un qui dit, moi, je veux pas voir j'aime pas ça être au monde, ben, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure place. Mais en gestion documentaire, tu as comme un petit recul parce que oui, tu as un petit peu moins à faire de monde, à faire avec du monde. Mais quelqu'un qui dit, je m'en vais à la bibliothèque puis je veux pas voir de monde, il faut que tu aimes quand même le social. Moi, j'aimais beaucoup ça. Puis là, plusieurs années, j'avais plusieurs chapeaux. C'est ça qui est le fun sur la technique de documentation. Parce que je faisais autant du prêt,
je faisais autant de la recherche, je faisais de la préparation matérielle, euh, puis de l'audiovisuel. Fait que ça, on avait un cours aussi on savait tout comment ça fonctionnait. Écoute, moi, je suis vieux, là. On apprenait les acétates, les audiovisuels, les vieilles affaires comme ça, là. Mais aujourd'hui, là, dans le cours, c'est sûr qu'il est plus up-to-date, là. Vous êtes plus... Oui, ça a pris une évolution, puis ça Ben oui, s'adapte. c'est ça. Ben, tu sais, il reste encore du volume. Le volume n'est pas tout. Puis on prête encore à l'hôpital ici ça, des volumes numériques aussi. Là. C'est plus. On en a encore papier, mais moi, j'aime encore encore nostalgique du bon vieux volume que tu ouvres. Oui, que tu peux sentir aussi les pages. Moi, j'aime ça, lire un livre, Oui, sans nécessairement sans bon, l'avoir un sur mon livre iPad. neuf, là, ouais. C'est ça. Si on ressent les odeurs, c'est quand même très, très bien Pas aussi quelqu'un dans qui a ce fumé et qui domaine-là. te l'a ramené, là. C'est ça. Ouais. Ça, c'est d'autres choses. Tommy, il reste quelques minutes là. D'ailleurs, il n'y a pas eu de questions. Je dis toujours que l'experte est clair dans ce cas-ci. Mais Ah, si jamais vous en avez des questions pour Tommy Thibodeau, qui est technicien en documentation, allez-y, je mets ça en priorité. Mais j'ai envie de savoir, pour les jeunes aussi qui nous regardent avec Jeunes Explos, Tommy, c'est quoi tes conseils pour ces jeunes-ci qui veulent soit travailler dans le domaine de la documentation ou juste qui sont curieux peut-être d'en apprendre plus sur ton métier? C'est quoi les conseils que tu leur donnerais? ben, c'est vraiment de saisir les opportunités qui se présentent, là. Tu sais, des fois, c'est pas tout à fait ce que tu veux faire, mais il y a toujours du bon que tu retrouves là, dans ce que. Dans, je vais dire, c'est ça, qu'est-ce que tu. Moi, ce que je pourrais dire plutôt euh, quand tu veux vraiment ben, un domaine, dès que tu sais un peu dans quel tu vas, dans qu'est-ce que tu vas aller, ben, c'est le fun de pouvoir l'essayer. Puis Oui. l'essayer peut dire aussi que bon, si j'aime pas ça, tu te rediriges ailleurs, tout. Mais présentement, moi, ça a été le bon choix. Puis les orienteurs m'ont bien conseillé. Ça a tellement bien été. Puis je crois que peut-être votre plateforme aussi peut beaucoup aider. J'espère que ça va aider. Absolument. D'ailleurs, il y a des informations disponibles sur le site de Jeunes Explos, les réseaux sociaux également. Tommy, de ton côté, est-ce qu'il y a un site peut-être de ton employeur si on veut aller regarder juste des informations supplémentaires, peut-être des réseaux sociaux? Est-ce que c'est possible aussi de votre côté? Présentement, ben, il faudrait aller voir juste sur l'intranet du CIS de la Naudière. Il doit y avoir des informations aussi Ouais, là-dessus. Puis, de toute façon, sur Internet, on peut en apprendre également. Là, sur juste Google, ouais, technicien ouais, en c'est documentation, ça. c'est clair qu'il y a des choses qui sortent également de ça. Puis, je trouve ça très intéressant de parler de ton métier avec toi, Tommy, parce qu'on a peut-être le préjugé, justement, comme on disait, que c'est très tranquille, c'est un travail de moine, on ne parle pas à personne. Puis, au contraire, on se rend compte Non. qu'avec ce que tu me dis, c'est tellement social. Même, tu recommandes qu'il faut un peu aimer les gens aussi. Ben oui, ah oui, c'est vraiment ça, là. Moi, j'aime le monde, fait que donc c'est le fun de se retrouver par ce monde-là. Puis c'est du monde aussi sont intéressants. Fait que, il y a du monde tu sais, ils viennent te demander leur aide, mais en même temps, tu apprends d'eux autres. On apprend réciproquement. Puis Tommy, je laisse toujours le dernier mot à l'invité, soit pour peut-être ajouter un autre conseil, parler de quelque chose qu'on n'a pas couvert brièvement ou insulte, commentaire, salutations, ça peut être ça aussi. Je te laisserai peut-être ce dernier mot de la fin, Tommy. Ben, salut à tout le monde Ça peut être ça. C'est la première fois qu'on me le fait cette année, puis j'adore ça. je pense que je vais vous faire un gros salut à tout le monde. Puis si vous voulez venir comme technicien ou technicienne en documentation, ben c'est un beau domaine et n'hésitez pas. On n'hésitera pas, c'est un beau domaine, puis il y a de l'information à aller chercher là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps, Tommy Thibodeau, technicien en documentation, spécialiste, je dirais, en gestion de documents. Merci beaucoup pour ton temps, puis je vais te laisser retourner à ta job. Tu nous disais que tu finissais à 16h30 environ, je En crois. plein ça. Ouais. Il te reste encore quelques heures de travail. Je vais te laisser à ton boulot, comme on dit. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci Thomas. Bye bye. À la prochaine.